pas changé. Il est toujours le même. Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le roi. Seigneur mon roi. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es puissant, Adonai, tu n'as pas changé. Tu es le roi, tu es fidèle. Tu l'as démontré, Seigneur Jésus. Tu n'as pas changé. Yes, ma fille Stéphanie, c'est vrai. Oh, tu es le roi, éternel des armées. Oh, Dieu fidèle. Oh, Seigneur. Oh. Attention, Nadia. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Je sais, Nadia, c'est bon. Passons. Soyez puissamment bénis ce matin. Je vous aime fort. Le Seigneur est bon. Que Dieu bénisse les fidèles. Nadia Taïlamé, Madame Morizi, Stéphanie Vaman, Pamela Sengon, Alexia, Christine Ripal et Gaëlle Morizi, Alexia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bienvenue à l'exhortation de ce matin, la boussole de certains, une direction pour d'autres. Que Dieu nous bénisse. Et voilà, ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun encore ce matin, parce que je sais que l'Éternel, Dieu est fidèle, le Seigneur est bon, et Dieu ne ment pas, Dieu dit toujours la vérité, et il est fidèle à ses promesses. Alors, nous lui rendons gloire, et avant de commencer, je voudrais prier encore pour que le Seigneur ajoute encore une onction supplémentaire sur tout ce qui va être dit ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Seigneur et tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es le Dieu qui, Seigneur, oh Dieu, commence et termine toutes choses. Et je bénis ton nom pour cette matinée. Je bénis ton nom pour la vie de tous les bien-aimés qui se sont réveillés ce matin. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir permis que nous puissions nous connecter à nouveau sur Facebook. Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur, suivre l'exhortation ou, Seigneur oh Dieu, donner cette exhortation. Je bénis ton nom pour la vie de chacun de tes enfants et je prie que la bénédiction les accompagne. Seigneur, que la bénédiction les localise, les touche là où ils sont et que cette semaine qui a commencé en ayant confiance en toi puisse produire ses effets. Seigneur, oh Dieu, dans ta parole, dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors Seigneur Père, je bénis ton nom pour la force que tu donnes à tes enfants, Seigneur, oh Dieu, à cause de la confiance qu'ils ont placée en toi. Seigneur, oh Dieu, merci pour, Seigneur, oh Dieu, cette inspiration divine qui porte des fruits, Seigneur, dans la vie. Merci pour les témoignages qui viennent. Seigneur, oh Dieu, élève-toi encore davantage et manifeste-toi. Parle encore, Seigneur. Parle encore. Dis encore un mot. Glorifie ton nom, Seigneur, dans le cœur de chacun. Manifeste-toi. Ouvre les écluses des cieux pour que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi, oh Dieu. Nous croyons que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ce que tu es l'éternel, c'est-à-dire, Seigneur, tu n'as ni commencement et fin, et tu n'as point d'ombre de variation. Et nous pouvons vraiment avoir l'assurance et la confiance, Seigneur, oh Dieu, sur une personne, une divinité, Seigneur Dieu, comme toi, car, Seigneur Dieu, tu n'as ni commencement ni fin, c'est-à-dire, Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est toi qui maîtrises les temps et les circonstances, c'est toi qui maîtrises la situation. Alors, Seigneur, ce
matin, encourage, fortifie, oh Dieu de gloire, tes enfants, fortifie chacun d'entre nous pour aller. Nous reconnaissons l'autorité de ta parole, nous reconnaissons l'autorité de ta présence, nous reconnaissons, oh Dieu, toutes choses entre tes mains, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais parler de l'exhortation d'aujourd'hui qui est toujours sur le thème de la confiance en Dieu. Je sais qu'il y en a qui travaillent et il n'y a pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste apporter voilà, ce qui est la nourriture de ce matin. Donc, la confiance en Dieu, j'ai marqué le verset, alléluia, le verset 52, psaume 52, verset 8. Nous le lisons au nom de Jésus. Mais moi, je me trouve chez Dieu comme un olivier florissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je me trouve, alléluia, je me retrouve dans les mains de Dieu. Je me retrouve chez Dieu comme un olivier florissant. Vous savez, l'olivier, c'est la plante qui produit l'olive. Et un olivier qui est bien planté, qui est bien arrosé, produira forcément l'olive. Et vous savez, l'olive, c'est ce dont on se sert pour faire beaucoup de choses. On se sert de l'olive pour presser, pour obtenir l'huile. Et l'olive a beaucoup de vertus. L'olive a beaucoup de vertus, des vertus qui font du bien à la santé humaine, des vertus qui permettent vraiment à chacun de pouvoir profiter au maximum de ses principes actifs. Quand on voit l'olive, on voit que cette olive, elle est bonne à manger pour ceux qui aiment les olives, mais c'est pas tout. L'olive a des propriétés curatives, a des propriétés bénéfiques pour... T'en as mangé hier, amen. A des propriétés curatives, des propriétés qui font du bien au corps, qui font du bien aux cheveux, qui font du bien à beaucoup de choses. Donc en fait, quand on voit l'olive, on voit vraiment les fruits de l'olive. Les bienfaits de l'olive. Et bien aimé, l'olive n'est pas arrivée tout seul. L'olive est venue grâce à l'olivier. Et l'olivier a été planté par quelqu'un. Et cet olivier, en fait, la personne qui en a pris soin, c'est Dieu. C'est-à-dire, même si la personne qui est venue, elle a planté, elle a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Et toi, tu es comme un olivier dans les mains de Dieu. Dieu te fait croître en tout temps afin de porter beaucoup de fruits et d'énormes fruits, afin qu'en toi se trouve beaucoup de vertus. C'est pour cette raison que tu peux te placer entre ses mains, parce qu'il va te saisir, il va te conduire, il va te transformer, et l'olive que tu vas produire sera pressée pour donner de l'huile, et cette huile sera une huile vertueuse, une huile profonde, une huile qui bénit des nations, une huile qui va servir à différentes fins, et vraiment, franchement, je crois que c'est parce que l'olive ne peut pas vraiment en elle-même parler. Si l'olive pouvait parler vraiment, je crois qu'elle pourrait dire, mais vraiment, tout ça, c'est par moi que ça se fait. Waouh! C'est extraordinaire. Nous sommes des olives entre les mains de Dieu. Je veux te dire à toi qui est en train de me suivre ce matin, tu es une olive. Enfin, tu es un olivier, et en même temps tu es l'olive, en même temps tu es tout, et tu es entre les mains de Dieu, et Dieu est en train de te presser pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Alors, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, parce que quand on presse, ça fait mal. Parce que vous voyez l'olive, celle que la sœur Pamela a mangée hier, si elle prend cette olive et qu'elle met dans sa main et commence à le presser, elle va d'abord trouver un noyau. L'olive qui n'est pas dénoyautée trouve un noyau. Et ce noyau-là, c'est la résistance qu'il y a à l'intérieur, qui ne veut pas. Parce que ce noyau-là, c'est quelque chose qui est enraciné dans l'olive. Et si cette olive est ingurgitée avec son noyau dans la bouche d'une personne, ça va provoquer des problèmes. Mais si par contre on enlève le noyau et qu'on prend ce noyau, on le plante à nouveau, ça va produire encore un autre olivier. Et pour cela, il faut entendre, il faut écouter, il faut obéir
aux principes qui sont donnés par rapport à l'olivier. Chaque chose a sa place. L'olivier va produire des feuilles. L'olivier va produire l'olive. L'olivier va produire... Donc, en fait, l'olivier, vraiment, il a plein de choses à donner, plein de choses à valoriser vis-à-vis du monde. L'olivier est plein de vertus. Et l'olivier est travaillé. L'olivier est travaillé. Les feux de l'olivier sont travaillés. L'olive, elle-même aussi est travaillée. Tout est travaillé. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Fais confiance au potier. Hein? Laisse-toi briser entre les mains du potier. Faisons-lui confiance afin que nous puissions produire plein de vertus. Tu souffres aujourd'hui? Oui, c'est normal que tu souffres. Tu es comme un olivier. Tu souffres parce que tu vas produire des choses extraordinaires, des choses puissantes. Voilà pourquoi il faut que tu sois téméraire. Il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois confiante dans les mains de Dieu. Psaume 52, verset 8. Mais moi, je me trouve chez Dieu. Mais toi, tu te trouves chez Dieu comme un olivier florissant. Florissant, donc il porte beaucoup de fruits. Florissant, c'est-à-dire un olivier remarquable. Un olivier extraordinaire. Bon, on a compris pour les likes, c'est bon, Christine. Alléluia. Un olivier florissant. Un olivier, quand on parle de florissant, je vois les fleurs. Je vois les merveilles de cet olivier. Ce n'est pas seulement utilisé pour manger, pouf, c'est fini. Non. C'est-à-dire, il y a des vertus. Il y a des choses qui se font au fur et à mesure, qui se portent. C'est-à-dire, avant même que l'olive arrive, il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Oh my God. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, qui sont en train de porter des fruits. Parce que l'olive, c'est on va dire, quelque part, dans la croissance de l'arbre, le dernier fruit. Mais avant même que l'olive arrive, il y a les feuilles qui sont là. Les feuilles vertes parlent en elles-mêmes. Alléluia. Quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Tout ça, c'est nous. Mets-toi, garde-toi, repose-toi dans les bras du Père. Fais-lui confiance. Mais moi, je me trouve chez Dieu. Mais moi, Kimeno Siende, je me trouve chez Dieu comme un olivier florissant. Tout ce que je fais va réussir. Tout ce que tu vas faire va réussir. Et tu vas subir des transformations pour la gloire de Dieu. Afin que lorsque tu vas impacter, que ce soit pas seulement dans un seul domaine, mais que ce soit dans plusieurs domaines de ta vie. Que ce ne soit pas seulement dans le domaine de, je sais pas moi, du mariage, dans le domaine de la profession, dans le domaine de l'église, mais que ce soit partout. Que tu sois un olivier florissant. Alléluia. Un olivier, vous savez, demain, par la grâce de Dieu, je vais parler du figuier. Parce que l'homme m'a touché par rapport aux plantes ces derniers temps. Demain, par la grâce de Dieu, je parlerai du figuier. Oh, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Non, plaçons notre confiance dans le Seigneur. Plaçons parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il y a de l'agitation? Pourquoi l'agitation au-dedans de moi? Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. Je me trouve chez Dieu comme un olivier florissant. C'est-à-dire, tu n'es même pas encore arrivé à maturation que tu commences déjà à porter des fruits, mamma mia. Tu commences déjà à porter des fruits parce que tu es en train d'avancer. Tu es en train de progresser. Et sache que chaque pas que tu fais, que tu poses comme un olivier florissant, ça fait trembler l'ennemi. Chaque pas que tu fais comme un olivier florissant, l'ennemi veut déjà te couper. Il veut te couper. Il veut déjà couper les branches pour que tu arrêtes d'être nourri. Il veut déjà couper. Il veut déjà arrêter. Parce que non, tu sais, il y a olive et puis il y a olive. Il y a des olives qui sont succulentes. Oh, il y a des fleurs. Il y a des feuilles. Quand tu vois leur vert, tu vois le vert, la chlorophylle, le vert. Quand tu vois, tu sens déjà que le fruit là va être bon. Et c'est ça que l'ennemi combat. C'est ça que le diable combat. Mais toi, tu es comme un olivier florissant entre les mains de ton Dieu. Tu es en train de porter au fur et à mesure chaque mot, chaque acte, chaque attitude, tout ce que tu fais est un but que tu marques dans le camp de l'ennemi et Satan le voit. Alléluia. Et quand il le voit, il tremble parce qu'il sait que là, c'est dangereux et il veut te couper. Mais il ne réussira pas à te couper parce que c'est Dieu qui te fera croître. Et même s'il réussit à couper une petite branche, l'autre branche qui va renaître sera une branche puissante. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire que tu es comme un olivier. Comme un olivier. Florissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu. Comme un olivier florissant. Je me fie pour toujours
dans la bonté de Dieu. Je sais que dans l'église Trois-Fois de le Rocher, on sait marquer les buts. Ah oui, ça vraiment, parce que, enfin, me comprennent ceux qui comprennent. C'est pour ça qu'il faut pas rater les cultes, parce qu'on n'est pas au culte, on rate des choses bénissantes. Chaque chose que tu fais, quand tu te confies dans les mains du Seigneur, ça produit des effets. Et ces effets t'emmènent dans ta destinée. Et cette destinée, si elle est en Jésus-Christ, elle est glorieuse. Et il ne faut pas avoir la vue courte. Il faut avoir une vue élargie. Une vue élargie. Pourquoi? Parce que quand tu vois de loin, les actes que tu vas poser seront des actes réfléchis. Et les oliviers qui ont été arrosés, qui ont été entretenus et qui ont été pris en charge par le Seigneur, chaque partie de l'olivier est nécessaire pour avancer, pour faire du bien. Chaque partie de ta vie est nécessaire pour faire du bien. Même quand on coupe, même quand le Seigneur vient tailler, c'est pour faire du bien. Tu es comme l'olivier dans les bras du Père. Un olivier florissant, pas un olivier desséché, un olivier florissant. Et Dieu prend soin de toi. Je compte sur la bonté de mon Dieu. Je ne compte pas sur la bonté des hommes, mais je compte sur la bonté de Dieu. Et je sais que quand je suis dans la bonté de Dieu, j'ai la victoire. Quand je suis dans la bonté de Dieu, j'ai l'autorité. Quand je suis dans la bonté de Dieu, j'avance. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ce que je porte des fruits. Des fruits merveilleux, des fruits en tout genre, des fruits en abondance. Oh Seigneur, merci. Parce qu'au Dieu de gloire, je suis comme cet olivier, au Dieu de gloire, qui non seulement donne l'huile d'olive, mais que Seigneur, au Dieu, on peut réutiliser pour planter quelque part, pour produire encore un autre olivier. Seigneur, merci parce que, au Dieu de gloire, je suis au Dieu de gloire comme cet olivier. Seigneur, dont les vertus des feuilles peuvent donner la santé, Seigneur, sont curatives, peut même donner, Seigneur, je ne sais pas moi, un bon teint, ou je ne sais pas, quelque chose de glorieux pour mes cheveux. Seigneur, je suis comme l'olivier et je te bénis et tu es comme l'olivier et tu es béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alors, cette journée, pendant que tu passes la journée en plaçant ta confiance au Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je compte sur ta bonté. Je compte et je me fie pour toujours à ta bonté. Parce que je suis un olivier entre tes mains. Et toi-même, tu es en train de m'arranger. Tu es en train de me modeler. Il va te prendre. Il va t'arranger, il va te positionner comme l'olivier, il va te prendre, il va te positionner. Alléluia, il va te prendre. Il va te prendre, il t'a déjà pris dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, j'avais ça à cœur de vous partager ce matin. Sentez-vous en confiance, respirez dans les bras du Père. Comme l'olivier, sans souci, je m'arrête et je m'attends à lui. Et je sais que j'ai la victoire dans tout et pour tout et avec tout dans le nom de Jésus. Je compte sur lui. Et je ne sais pas comment il va faire. Vous savez, il y a un mystère. J'ai déjà dit une fois, lorsqu'on prend le noyau de l'olivier qu'on plante, qu'on vient arroser, ça c'est la partie de l'homme, c'est vrai. Mais moi je suis toujours intriguée par la partie qui fait croître, en fait. Même quand tu regardes même un enfant qui est en train de grandir, tu donnes la nourriture à l'enfant, la nourriture c'est censé produire les nutriments qui vont permettre la croissance à l'enfant. Tout ça c'est vrai. Mais pendant qu'il y a la croissance, pendant le temps de la nuit, on revient sur le temps de la nuit, personne n'est là pour voir à quel moment telle partie de l'os s'est rallongée. Personne n'est là pour voir quelle partie de l'orteil s'est rallongée. Personne n'est là pour voir quelle partie du cheveu a poussé. Personne. C'est-à-dire, non, faisons confiance au Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce que Seigneur, tu es Dieu. Tu es vraiment Dieu. C'est-à-dire, nous pensons comprendre les choses, mais les choses, on ne peut pas comprendre. Parce que c'est Dieu qui fait. À quel moment Dieu fait pousser ça? Même si tu dis, je vais veiller toute la nuit pour regarder comment ça se passe. Tu vas t'endormir. C'est le moment où tu vas t'endormir que quelque chose se passe. C'est pourquoi les scientifiques sont obligés de mettre des caméras pour voir ce qui se passe pendant la croissance d'une plante. À quel moment cela se développe. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Bon, encore les scientifiques peuvent voir comment ça se passe avec leurs caméras pour voir ce qui se passe pour la croissance. Mais personne ne peut voir à quel moment Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie.
Ceux qui sont spirituels peuvent sentir, mais ils ne peuvent pas voir. Tu peux sentir quand tu es spirituel, mais tu ne peux pas voir, parce que ça, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le domaine du Saint-Esprit. Et un jour, les gens disent, oh, mais tu as grandi? Oh, mais t'es déjà comme ça? Trop tard, c'est déjà arrivé. Parce que quoi? Tu es dans les bras du Père, comme un olivier, entre les mains du Père. Et tu lui fais confiance. Soyez bénis ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Sentez-vous en sécurité, pépélés, dans les bras du Père. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'était l'exhortation d'aujourd'hui. Partagez, likez, faites tout ce que vous avez envie de faire. En tout cas, ne gardez pas cette bonne parole pour vous et glorifions le Seigneur ensemble. Merci encore pour tous ceux qui sont connectés. Je reçois Rita, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est toujours l'amour de loin. Que Dieu te bénisse. Bertha, on est ensemble. Christine, Ripal, on est ensemble. Stéphanie, Vaman, on est ensemble. Pamela Assengon. On est ensemble pour la gloire de Dieu, ainsi que tous ceux que je ne vois pas, Taïlamé. Enfin, c'est plus Taïlamé, c'est Nadia Morizi. Quel sacrilège, Nadia Morizi, florissante. Sois bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, mes enfants spirituels. Et je bénis aussi ceux qui nous suivent tous les jours pour être encouragés, fortifiés. Et merci Seigneur pour sa parole. Merci vraiment pour sa grâce. Merci pour sa faveur. On est ensemble. Et n'hésitez pas à aller plus loin dans cette exhortation, ou soit poser des questions, ou même aller méditer le passage qui a été donné. Et je vous dis, très très belle journée sous la main puissante du Saint-Esprit et sous ce beau soleil qui nous a déjà précédés depuis le matin au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis!